Seigneur, nous te disons merci, merci pour ce moment de la parole, d'enseignement qu'on va passer ensemble. Et Seigneur, on bénit aussi ceux qui vont prendre le temps d'écouter cet enseignement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'étrange. Quelque chose d'étrange veut dire quelque chose qui n'est pas dans nos habitudes, même dans les églises. Parce qu'au fait, les affaires de Dieu, les choses de Dieu, ne sont pas les choses communes. Ce n'est pas commun du tout parce que ce sont les choses de Dieu. Si par exemple, on parle des choses que tout le monde en parle, toi tu as un problème quelque part. Dieu n'est pas là-dedans. Et aujourd'hui, notre enseignement, c'est vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Tout le monde a entendu cette parole. Et aujourd'hui, on a envie de savoir ce que c'est vraiment. Certains disent que parce que les églises sont remplies, il y a beaucoup de personnes, ils disent qu'ils ont beaucoup de fruits. Certains disent parce que ils font des choses sociales pour les gens, ils pensent que c'est des fruits. Certains pensent que parce qu'ils font des choses pour Dieu et c'est des fruits. On va voir tout ça dans les détails. Amen. Pour commencer, allons dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 15 à 16. Et on va lire. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors ça, c'est important de comprendre que Jésus lui-même est en train de nous dire de faire attention à des faux prophètes. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas de prophètes, mais il y a aussi des faux prophètes. D'après l'histoire même dans le livre des rois, un roi par exemple, chapitre 18, verset 22, et c'est Élie qui dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y en a 450 prophètes de Baal. » 450 prophètes de Baal. Mais aujourd'hui, peut-être on ne se rend pas compte. Beaucoup de ces prophètes de Baal sont des esprits qui se trouvent dans certaines églises. Étant donné que c'est des prophètes, c'est aussi eux qui mettent des doctrines. Donc, on a pas mal de doctrines aujourd'hui dans l'église parce que Baal continue à travailler. Alors, les prophètes, c'est pour ça que Jésus nous dit de faire attention. Parce qu'aujourd'hui, c'est arrivé où c'est les doctrines qui tuent les gens parce qu'ils veulent que les choses qu'ils veulent entendre. Les facilités. Ils veulent le chemin large. Là où ça mène à la perdition. Voyons par exemple dans le livre 2 Timothée, chapitre 4, verset 3. La Bible dit, quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils ne se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Alors vous voyez, c'est très difficile parfois pour les pasteurs, parfois même de dire la vérité. Mais il faut comprendre que on va être jugé par Dieu et pas par les hommes. Donc la vérité doit primer. Satan ne peut pas empêcher la vérité de Dieu de sortir. Mais ce qu'il peut faire, vous éviter de comprendre cette vérité-là. Quand il y a les doctrines, par exemple les doctrines de Baal dans l'église, et c'est là qu'on n'arrive pas à suivre ce que Dieu lui-même nous a donné. Donc il n'y a plus de vérité en fin de compte. Et nous savons que s'il n'y a pas la vérité, il n'y a pas de liberté. On a besoin d'avoir la vérité de Dieu. Jean 8, 32 nous dit, « Ainsi, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous un homme libre. Et la vérité vous rendra libre. » Alors, il y a un problème d'enseignement là. Il y a un problème de doctrine. Il y a une sorte de guerre
de ne pas comprendre la vérité. Satan va servir de balle dans l'église pour vous empêcher de connaître la vérité. Vous déviez dans les doctrines, dans les esprits de séduction. Mais la deuxième partie du verset, on voit que Matthieu toujours 7,16 nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mais quand on parle de fruits, peuple de Dieu, bien souvent, des fois, vous allez voir dans la Bible, on parle du royaume de Dieu semblable à un arbre. C'est comme si le royaume, ça représente un arbre. Allons voir, par exemple, dans Luc, chapitre 13, versets 18 à 19, il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparais-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Alors vous voyez, il faut avant tout comprendre c'est quoi qu'on parle du royaume. Bien souvent, des fois, on fait pas la différence entre le royaume et le ciel, entre the kingdom et heaven. C'est pas la même chose. Il n'y a aucune part dans l'écriture, dans la Bible, où on compare le ciel à un arbre. Non. Mais le royaume, on compare à un arbre. Un royaume, c'est le royaume, c'est comme si la manifestation de Dieu dans un homme, dans quelqu'un, c'est cette manifestation de Dieu. Là, on parle du royaume. Parce que le royaume n'est pas quelque chose, c'est pas une destination. C'est quelque chose qui est en nous. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Esprit de Dieu doit grandir en nous, que Dieu a mis son Esprit en nous, et ça qui devient l'arbre représente nous-mêmes dans la vie, parce que on doit représenter ce Jésus. Luc, chapitre 17, verset 21 nous dit, No, they will say, see here, see there, for indeed the kingdom of God is within you. Donc le royaume se trouve à l'intérieur de nous-mêmes, cet arbre-là, parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Alors il faut comprendre que c'est des choses qu'on n'entend pas tous les jours. J'essaie de le faire le plus simple possible, tous les dimanches, pour qu'on y arrive, à pouvoir comprendre d'où viennent nos problèmes, pourquoi on n'arrive pas à activer la puissance de Dieu en nous. Et toutes ces choses-là vous êtes données gratuitement tous les dimanches. Il n'y a pas quelque part dans la Bible qu'on dit, par exemple, on va vers le royaume. Parce que le royaume fait partie de nous. D'accord? Alors, pour pouvoir comprendre les choses, il faut qu'on retourne dans le jardin. C'est-à-dire dans le jardin d'Éden, dans les livres de la Genèse. Genèse chapitre 3, versets 10 à 11. Là, il va falloir bien écouter. Peuple de Dieu, bien aimé. Il faut bien écouter. Vous allez comprendre quelque chose qui est très, très mystère dans tout ça. C'est-à-dire qu'il y avait une conversation entre Adam et Dieu. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Alors que Adam disait à Dieu, pourquoi il cachait? Parce que il était nu. Mais l'Éternel lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? La première question, peuple de Dieu, que l'Éternel pose à Adam, qui t'a dit que tu es nu? Il n'a pas posé la question à Adam pour lui dire, comment tu sais que tu es nu? Mais il a dit, who told you? Qui t'a dit que tu étais nu? Parce que on comprend que à partir de là, c'est une information que Adam a eu ça quelque part. Mais si nous regardons la Bible, on voit qu'il n'y a pas quelque part que le serpent a parlé
avec Adam concernant qu'il était nu ou Ève. Personne. Alors c'est pour ça que Dieu lui dit, qui t'a dit ça? Parce que c'est un enseignement, c'est une connaissance qu'il a dû avoir quelque part. Tout le temps, il faut savoir que la connaissance ne vient pas spirituellement. La connaissance, c'est quelque chose qui est communiqué. Tu dois avoir quelqu'un, par exemple, tous les dimanches, je viens là pour vous enseigner, mais ces choses-là, tu lis la Bible comme ça, tu ne comprends jamais. C'est la connaissance, il faut l'obtenir. C'est pour ça que Dieu dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Et pourquoi il ne donne pas la connaissance directe, spirituellement? Il faut que quelqu'un te transmette la connaissance. Tu ne pourras pas avoir la connaissance comme ça. Donc, si Adam savait qu'il était nu, donc quelque chose a dû lui dire qu'il était nu. Mais avant d'aller plus dans les détails dans la Bible, dans le jardin, allons voir quelque part notre histoire. Je vais vous montrer quand on dit qu'on est un homme. Tout être humain est un homme dans le spirituel. C'est pour ça que tu dois produire. Mais pas dans le sens figuré, dans le sens physique même, je vais dire. Marc, chapitre 8, versets 22 à 25. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Ça veut dire que Jésus devait guérir un aveugle ce jour-là. Donc il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux. Il prend de la salive, il passe sur les yeux de l'aveugle, il lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Et écoutez bien ce qui va se passer. Il regarda et dit, c'est-à-dire l'aveugle en question regardait et dit, j'aperçois les hommes, ils ont la voix comme des hommes et qui marchent. Donc l'aveugle est en train de dire qu'il voit des hommes, mais pas comme des hommes, mais comme des hommes qui marchent. Alors ça c'est la partie spirituelle. Vous voyez pas des hommes comme des hommes. Mais comment il savait que les hommes, il était aveugle tout le temps lui. Comment il savait comment les hommes ils sont? Et qu'est-ce qu'il en sait sur les hommes lui? Vous voyez, c'est donc des mystères dans la Bible. On est des hommes. Et Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Maintenant, la deuxième partie de cette délivrance, deuxième fois que Jésus met la main sur lui, maintenant il voit. Il voit alors qu'avant, il voyait dans la première phase, il voyait des hommes. Vous voyez, ça nous fait, c'est quelque chose qui nous fait revenir dans le jardin. Ça veut dire, il y avait pratiquement deux hommes principalement que Dieu voulait que Adam prenne en considération. Il y en avait deux. Genèse chapitre 2 verset 9 nous dit, quand Dieu créa la terre, il fut poussé du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect agréable et aux fruits délicieux. Il mit au centre du jardin l'arbre de la vie et l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Ah, là on voit bien les choses. Là. Il y avait deux arbres. Il y a un qu'on appelle le tree of life, un qui donne de la vie, comme la Bible dit, et il y a un qui donne la connaissance de la vie et de la mort, du bon ou du mauvais. Mais vous avez remarqué que dans ces deux arbres, Adam et Ève, ils ont pris de quels arbres? La connaissance du bon et du mauvais. Ils n'ont pas pris dans l'arbre de vie. Si on regarde bien ce qu'on a appris comme l'homme aveugle, quand Jésus a posé la main sur lui, il a vu un homme. Les hommes qui mangeaient, les hommes, c'est les hommes qui mangeaient. Au fait, l'arbre de vie qui se trouvait dans le jardin, c'était Jésus. Il devait aller vers cet arbre de vie, parce que Jésus est la vie. Il fallait avoir la vie en abondance. C'est cet arbre-là qui devait aller. Mais pourquoi, d'après vous, ils n'ont pas été à cet arbre-là? Parce qu'ils ne connaissaient pas la mort à l'époque. Les faits qu'ils ne connaissaient pas la mort, alors ils se disent, c'était pas important l'arbre de vie. C'est là qu'ils se sont trompés. Ils n'ont pas trouvé l'importance d'aller à l'arbre de vie, parce qu'ils étaient vivants. Mais c'est pour ça que parfois nous on oublie,
on met le raisonnement, tout comme Adam et Ève l'ont fait. Quand Dieu dit celui-là, tu manges pas. Tu mets pas tes raisonnements là-dedans, tu manges pas. Parce que les pensées de Dieu et tes pensées ne sont pas les mêmes. Tu peux pas réfléchir pour Dieu. Alors, ils ont préféré manger l'homme, là, le fruit dans l'homme qu'il fallait pas. Mais par contre, là, ça pose un problème. Ils n'ont plus la vie en abondance. Maintenant, c'est la mort qui va venir. Et vous avez remarqué que Dieu ne pouvait pas les laisser dans le jardin. Parce que maintenant, ils allaient manger le fruit de la vie pour ne pas mourir. Mais le problème dans le système, dans le jardin, tu ne peux pas avoir la connaissance de la mort avec d'autres choses qui vont avec, et en même temps, tu as la vie éternelle. Ça pose un problème pour Dieu. Il faut que tu retournes en arrière et que Jésus doit retourner pour corriger l'information qu'ils ont eue. Et aujourd'hui, Jésus vient corriger l'information parce qu'il est l'arbre de vie. Et toi, aujourd'hui, la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que tu as toujours les fruits d'Adam et Ève en toi? Ou tu as le fruit de Jésus en toi? C'est la raison pour laquelle que Jésus est venu sur la terre, pour corriger ça, cette anomalie-là. Maintenant que tu deviens cet arbre qui contenait les choses de Jésus, tu dois produire les choses intéressantes. Donc, il ne pouvait pas rester dans le jardin. On ne peut pas éviter la mort dans le jardin sans corriger les anomalies. C'est pour ça que Jésus vient sur la terre pour corriger les anomalies maintenant. Parce que la connaissance que Adam et Ève ils ont eue, c'est pas bon pour nous. On doit apprendre avec les choses de Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? You shall know them by their fruits. Vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Mais aujourd'hui, il y a cette guerre aujourd'hui. Satan a corrompu pas mal de personnes. Le fruit est corrompu. Parce que aujourd'hui, tout le monde veut devenir bon à leur façon à eux, par leur doctrine. Mais déjà, là même, tu as un problème. Parce que Dieu t'a pas choisi si tu es bon ou pas. C'est cette base-là que Dieu t'a choisi. Dieu a choisi pour que Jésus soit bon. Pas toi. Mais si, par exemple, l'esprit en toi est Jésus, l'arbre qui est grandi en toi, devenir cet arbre de Jésus, de vie, automatiquement, les choses bien vont sortir. Donc ça n'a rien à voir avec toi. Il suffit d'accepter de grandir Dieu en toi. Que cet esprit que Dieu a mis en toi là, et tu apprends tous les préceptes de Dieu. C'est que Jésus a montré. C'est lui l'arbre de vie. Parce qu'il n'y a pas une place dans la Bible où la parole nous dit que Dieu, il donne les fruits. Dieu nous donne la semence. Ça même qui est l'esprit de Dieu. La semence. Mais pas les fruits. Les fruits, c'est nous qui doit produire. C'est nous qui doit produire. Parfois, on a des fruits intéressants et on produit, par exemple, dans la parabole des semeurs, on voit que certaines produisent 30, d'autres 60, d'autres 90. Toujours des bons fruits, mais en quantité différente. Ça aussi, c'est intéressant. Mais quel fruit que la Bible nous parle vraiment quand la Bible nous parle, par exemple, certaines, on produit des bons fruits, des mauvais fruits, ça veut dire du bien ou du mauvais. Parce que ce que Adam et Ève ont mangé, le fruit qu'ils ont mangé, c'est le fruit qui donne la connaissance du bien et du mal. Beaucoup de personnes aujourd'hui, il y a une partie du bien, mais il y a aussi du mal. Nous n'avons pas besoin d'arriver là si Adam et Ève avaient mangé que le fruit de la vie.
Alors, si tu as toujours, par exemple, la semence de Adam et Ève aujourd'hui, ben, tu ne peux pas produire les bonnes choses. Tu ne peux pas produire les bons fruits. Parce que dans ces deux arbres que tu es, il y a deux choses que tu pourrais produire. Soit tu es l'arbre de vie, soit tu es l'arbre qui produit le mal. Un arbre peut te tuer, un arbre peut te donner la vie. Par exemple, aujourd'hui, tu dois voir toi-même ta vie. Est-ce que tu as la capacité de conforter les autres, reconfort pour les autres, élever les autres, mettre les gens dans leur purpose, dans les choses qu'ils doivent faire pour Dieu, le remettre dans le bon chemin vers Dieu? C'est ça les fruits qu'on doit y avoir. Est-ce que tu vois que tu peux faire ça, toi? Parce que le problème dans l'histoire, si tu es un arbre, tu produis des fruits. Tu peux produire des bons, des mauvais. Mais le souci dans l'histoire, c'est que c'est toi-même la première personne qui va goûter à ces fruits-là. Ce n'est pas les autres qui goûtent en arbre, c'est toi-même. Donc si tu es un arbre avec des mauvaises doctrines, veut dire que tout ce qui va sortir de toi, les fruits, sera mauvais. Tes enfants, ta famille, si tu es un pasteur à l'église, tous ceux qui sont autour de toi vont être contaminés. C'est pour ça que Dieu s'intéresse à quel type de fruits que tu produis. Si par exemple, tu n'es pas une bénédiction pour les autres, tu n'es qu'un problème pour les autres, tu ne peux pas produire. Parce que c'est des bonnes choses. Si tu produis des bonnes choses, tout le monde va être dans l'avantage. Autour de toi, personne ne réussit. Personne ne réussit. Tu veux me dire que tu as des bons fruits? Ça veut dire que ta vie n'est pas donnée à Jésus. Tu es comme Adam et Ève qui a choisi l'arbre de la connaissance de la vie ou de la mort, des bonnes choses, des mauvaises choses, mais tu n'as pas choisi l'arbre qui produit la vie. Quand tu pries pour les autres, est-ce que les autres arrivent à sentir? Est-ce que dans ta maison, tu réussis ta vie dans ta maison? Est-ce que dans l'église, les choses marchent? Quand les gens viennent à toi, est-ce qu'ils voient la vie? Ils voient l'espérance en toi. Vous savez, il n'y a pas un être humain qui peut servir Dieu. Les gens pensent trop spirituel, d'une façon religion plutôt. Ils pensent pouvoir servir Dieu. Tu peux servir Dieu d'une seule façon, en servant les hommes. Pour servir Dieu, il faut servir les hommes. Personne ne veut faire ça. Parce que le problème dans l'histoire, Dieu a besoin de rien. Qu'est-ce que tu penses pour donner à Dieu? C'est lui le Créateur. Tu ne peux rien donner. Mais Dieu te donne la possibilité de lui donner ce que tu fais aux autres. Jésus dit, c'est à moi que vous avez fait. Et ça, si tu n'es pas l'arbre de vie en toi, tu n'es pas le royaume de Dieu en toi, tu ne pourras jamais faire ça. Dieu, comme dit Jésus, n'a pas fait plaisir à son Père en mourant sur la croix pour son Père. Il a fait plaisir à son Père en mourant pour tous les hommes. Amen. Pour être bon pour Dieu, tu dis que tu es bon pour Dieu, toi. Tu ne peux pas, à moins que tu es bon pour tous les hommes. Amen. Comme Matthieu nous dit, 20-28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Si tu n'as jamais bénéficié les hommes sur la terre, tu n'as jamais servi Dieu. Parce que tu n'as besoin de rien. Si tu penses
parce que tu as été bien à l'église, fait ceci, cela, tu as prié tout ça, mais tu n'as jamais pu servir les hommes, tu n'as jamais servi Dieu. Parfois, pour te sauver, il faut sauver les autres. Tu as une seule façon de te sauver. Dieu te donne le pouvoir de sauver les autres. Amen. Alors voilà, on est un petit peu rapide sur cet enseignement-là pour pouvoir comprendre. C'est que aujourd'hui, pose-toi la question, est-ce que tu arrives à servir les autres? Est-ce que c'est du bon fruit? Il n'y a pas de possibilité de vivre dans ce monde-là sans avoir l'arbre de vie. Si aujourd'hui Adam et Ève ont fait l'erreur de faire le mauvais choix, mais toi tu peux toujours changer parce que Jésus est venu pour te dire voici que je suis là maintenant. Je suis la lumière. Je suis venu pour te donner la vie en abondance. Tout comme au départ, c'est cet arbre-là pour avoir la vie en abondance. Ne fais pas comme Adam et Ève, choisis la vie. C'est ça que je mets devant toi, la vie et l'amour, mais choisis la vie. Je veux que tu restes avec moi. Je veux que tu grandis en moi. C'est ce que Jésus va vous demander. Amen. Voilà, on est arrivé à la fin de notre enseignement et on se voit la semaine prochaine.